La FRCA, le syndicat du sucre de la Réunion et Groupama vous présentent Terre d'ici. La relance de la culture de l'AIPI passe par les laboratoires du pôle de protection des plantes à Saint-Pierre. Depuis une douzaine d'années maintenant, les chercheurs et techniciens du CIRAD ont entrepris un long et patient travail d'assainissement des semences des trois principales variétés locales d'ail, le thym rouge, le vaqua et le gros bleu. On est vraiment au tout début de la séquence d'assainissement, donc qui consiste à éliminer des virus présents sur l'ail, qui sont deux virus majeurs, l'OYDV et le LYSV. Et là, donc, on part de matériel qui est contaminé, donc des bulbes d'ail, avec des cailleux d'ail qui sont contaminés par ces virus. Et donc, on va, par des techniques de culture de méristème, essayer d'éliminer ces virus. Et donc, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. On fait dans un premier temps, on retire le germe du cailleux, et à partir de ce germe, on va aller chercher le méristème, donc qui est cette zone indemne de virus qu'on va trouver sur chaque cailleux. L'opération est minutieuse et délicate. À l'aide d'un scalpel, Jérémy Ramin prélève avec précision l'extrémité du bourgeon de la gousse d'ail. Là, je suis en train de préparer, d'enlever le germe, le dégager, pour pouvoir ensuite prélever le méristème qui se trouve à l'intérieur. Il faut quand même être précis, il y a une façon de préparer, de manière à pouvoir avoir une base carrée de préférence, pour qu'une fois être sur la haute, on puisse la manipuler de la bonne façon. Ce que l'on voit là, c'est la pointe du scalpel, et ici, c'est le méristème qui fait à peu près 0,3 mm, qui est ici, qui va être déposé donc, sur le milieu de culture. Mis en culture, le méristème va alors se développer in vitro pendant plusieurs semaines. Donc ça va redonner un microbulbe qui va se développer pour au final donner un bulbe complet qu'on pourra acclimater in vivo. Il faudra encore des années avant d'avoir un bulbe de bonne taille et donc de pouvoir l'utiliser correctement. Ces différentes étapes en laboratoire permettent ainsi d'obtenir des premières semences saines, indemnes de virus et de maladies. Une phase indispensable dans le plan de relance de la filière AIPI. C'est la première phase, c'est vraiment le départ de toute la production de semences qui va suivre derrière. C'est une phase complètement essentielle à toute la filière, toute la relance de la filière de la production d'ail à La Réunion, mais ailleurs, puisque c'est des techniques qui sont appliquées partout dans le monde. Acteur de la relance de la production d'ail réunionnais, le CIRAD a entrepris depuis 2002 de produire des semences assainies de trois variétés locales, le gros bleu, le vaqua et le thym rouge. Après une phase de multiplication en laboratoire à partir de méristèmes, les gousses d'ail saines sont plantées en pleine terre, mais bien à l'abri, sous des serres. Là, ce que je fais, je trie les plus jolis cailleux, parce que les plus gros cailleux, justement, vont faire les plus jolis bulbes. Et les plus petits cailleux, ce sont des cailleux qui vont faire bien sûr des plus petits bulbes et c'est pas intéressant. Donc on les élimine. Mais la base de fer, en fin de compte, c'est pour avoir des lignes droites régulières, donc pour avoir un genre de gabarit, tout simplement. Donc là, les plus belles gousses que M. Acapandi a sélectionnées, a trié, sont mises en terre. Et c'est quelle variété ça? C'est le Tyrol? C'est le vaqua. Là, ce qu'on va planter dans cette serre, il y a deux variétés. La variété vaqua et la variété gros bleu. Le but, c'est de multiplier les semences à partir des semences assainies, justement pour avoir d'autres semences pour la continuité, pour les planteurs. Parallèlement à la multiplication de ces semences saines, les techniciens du CIRAD cultivent avec soin une collection originale de plusieurs variétés d'ail. Aujourd'hui, on récolte l'ail de collection, parce qu'il est arrivé à maturité, et donc c'est la bonne période. Ici, il y a une trentaine de variétés, c'est de l'ail qui vient de différents pays, et donc nous gardons ça chaque année pour replanter après.
Mais il y a des variétés qui sont bien adaptées. Il y a les variétés qu'on cultive depuis longtemps ici. Il y a le gros bleu, le petit vacquois et le rouge. Ce sont des variétés que ça fait pétant qu'on cultive et ce sont des variétés qui sont déjà passées par un cycle d'assainissement et qui sont proposées aux professionnels. Mais là, c'est des variétés qui sont en phase justement d'amélioration pour voir justement leur comportement, leur productivité, leur adaptation aux conditions de culture locales, pour voir si on peut les utiliser plus tard. Après, ça c'est le chercheur d'ailleurs qui va décider de l'intérêt de garder telle ou telle variété. Mais nous, notre rôle là, c'est de conserver donc ces variétés, de cette collection sur le terrain, donc année après année, donc de le replanter pour garder un bon stock.